Bonjour, je suis maintenant accueilli sur une autre superbe chaloupe, Iris, de Claude. Salut Claude. Et Daniel. Salut Daniel. Je vais laisser les... Aïe, oups. Alors vous avez ici le taux. Je peux vous dire qu'il est en dur. Alors je vais venir un peu à côté de vous parce que on va parler mécanique. Daniel, je voudrais que tu racontes la vie de ce bateau. La vie de ce bateau. Voilà. Eh bien, première étape, c'était l'acquisition de la machine présente, une 6A. Donc Stewart 6A, oui. Je précise bien pour nos amis. Et donc, suite à une annonce dans le Chasse-Marée en 1991. D'accord, donc c'est tout jeune. Et puis, c'est resté en stand-by pendant quelques années, avec bien sûr la perspective d'un futur de mettre une coque autour de la machine. Tant qu'à faire. Mais tu avais la machine ou la chaudière avec? Les deux ont été vendus. D'accord, ensemble. les deux étaient ensemble. Et la chaudière, son origine est assez inconnue. Ce serait une chaudière de préchauffage de fuel sur un cargo. Elle a été fabriquée à Nantes en 1952. Et puis quand on a voulu faire l'épreuve, elle était complètement hors d'usage. Donc il a fallu la retuber mon bateau. Donc c'est une chaudière verticale à tube de chauffe entièrement retubée. D'accord. Elle a été remise en conformité et puis surtout avec un tubage elle est très lourde. 1952. À l'époque on négotait pas. Ouais. 10 mm. Ah oui d'accord. Donc effectivement tu peux monter à une pression de service. Je regardais 25 bars. Ah non, elle est timbrée à 8. D'accord. Donc contrôlé à 12 mais... d'origine. D'accord. Et puis, par la suite, je sais plus quelle année, dans les années 2005, 2006, 2004, bref, le projet de construire une coque était quand même mis en place. Et je me suis rapproché donc à la chance à Fécamp d'avoir encore... Parce que tu es basé à Fécamp, précisons-le. Ouais. D'accord. Et à Fécamp, il y avait un chantier naval très réputé, c'était les chantiers de Normandie. Ils ont construit entre autres les toilettes à Bellecour et ils avaient un personnel vraiment au top. Le maître charpentier qui a conduit les travaux de la construction des toilettes à Bellecour, Léon Spené, a formé beaucoup de personnel, dont M. Dillon, André Dillon, meilleur ouvrier de France en 1968. Et donc c'est lui qui m'a dessiné le bateau suivant, s'est inspiré d'un plan d'Elliott Bay, plan américain, mais uniquement au niveau du maître couple. D'accord. Mais pour la ligne générale, je voulais absolument un arrière à vis. Alors l'arrière est très original parce qu'effectivement tu laisses un large plat-bord hors d'eau. Donc ce qui fait que tu as un bébé qui mesure quand même presque 7 mètres, hein. 7 mètres de long. 7 mètres 50. 7 mètres 50, oui, ça fait quand même un grand bébé. Oui, ça fait 50 sur 1,80 m. Et puis c'est là où a été l'erreur, c'est que j'aurais dû faire 20 cm 2 mètres, ça aurait été plus confortable que... Bah, beaucoup plus confortable. bah oui. On gagnait en stabilité, puis on gagnait également En espace à vivre, on va dire. du même coup. Bon, je crois qu'à 4, ça va très bien. Ça va à peu près. Non, mais il est formidable. Alors j'ai déjà je connaissais la machine de Midship, qui est un peu une Stewart, mais je découvre, et je voudrais que nos amis comprennent ce que c'est que cette boîte. J'ai une petite idée. Hein. C'est le Hot Well. Le Hot Well, pourquoi on dit Hot Well? Je l'ignore. C'est le séparateur d'huile. En D'accord. réalité, la machine, elle n'est pas glacée. On ne fait rien. J'ai fait quand même le séparateur d'huile. Donc, c'est tout simplement par chicane que l'huile, en principe, n'importe quoi. On réinjecte. En fait, tu condenses tes échappements. On condense l'échappement. Il réchauffe au passage l'eau qui va être réinjectée dans le échangeur de température tubulaire. T'as pas de pompe à vide, toi, alors? Pardon? Tu n'as pas de pompe à vide. Si. Tu as aussi la pompe à vide? Ah, elle est là aussi, d'accord. Donc je croyais que c'était une pompe à eau. C'est elle qui récupère D'accord. les condensats. Et d'ailleurs, D'accord. là, le vacuomètre, il marche pas toujours de façon précise, mais enfin, en principe, j'ai 400 par
500 grammes maximum de... Donc c'est, oui, mais c'est toujours ça de gagner. Tu gagnes entre guillemets 500 grammes de différentiel de pression. Exactement. D'accord. Quand évidemment, tout ça est fonction du régime. C'est-à-dire que quand la machine... Oui, parce que là tu vide, tournes gentiment à 6 bars. Ouais. le vide est plus important. D'accord. Donc le hot well fait également une réserve d'eau. C'est-à-dire que quand le niveau commence à baisser, ce qui est le cas là-bas, et ce qui se passe ici, c'est que quand on marche comme ça tout doucement, la pompe à clé là, qui donc fonctionne avec la machine, c'est celle qui est au bout là, avec Ah d'accord, c'est la deuxième, d'accord. l'antivelier là-bas. Celle avec le petit zigouille anti-bélier, d'accord. Ça c'est la pompe à clé qui, en permanence, réinjecte l'eau dans Et les effectivement, alors, j'ai vu maintenant, voilà, la biellette de la pompe est ici. Voilà. L'excentrique est tout au bout, voilà. Ah, elle a une très petite course en fait. Ah oui, oui, bah oui. Ah, j'imaginais pas que la pompe aurait aussi peu de course, mais bon. Alors, par contre, ce que j'ai fait, habituellement, à l'origine, la pompe à clé tourne au même régime, elle est complètement bloquée sur le... Bah, elle est sur le vilebrequin, donc elle tourne avec la vitesse du vilebrequin normalement. Oui, mais ça va trop vite. Donc, Michel Raffo, notre cher président fondateur, m'avait dit il faut que tu réduises la vitesse. Alors, j'ai donc fait une réduction de vitesse en mettant un arbre parallèle sous la machine, avec un train Ok. de... Et en fait, donc si les gens font attention, ils verront bien que le vilebrequin va plus vite que la pompe qui est à l'extrémité. Grosso modo, on est entièrement D'accord. en marche normale, ça va très bien. Par contre, quand on est au ralenti comme ça, la pompe ça part. Ah, ça c'est un peu embêtant. Ah, c'est un nouvel tout à l'heure, il va falloir que je joue de la pompe. De la pompe à main, qui est l'énorme manche qu'on voit ici. Là. Hop. Indispensable, D'accord. c'est incontournable la pompe. Comme sur mes compounds, j'imagine que ça c'est éventuellement... Non. Est-ce que c'est pour mettre de la vapeur supplémentaire dans le cylindre de pression pour te faciliter le passage en marche arrière. D'accord. Et puis, La tienne marche vraiment je comme fais l'horloge. initialement, la prise de vapeur du starter se fait derrière le régulateur. Et ça c'est une erreur, parce que finalement on n'a pas de pression. Alors j'ai fait un piquage avant le régulateur, autrement dit. Quel est le barrage? Oh, il est encore à quelques mètres le barrage là-bas. Tu dis, est-ce qu'il faut que je dise? Quel magnifique plan d'eau, on a une chance, on a un soleil. Peut-être que le barrage est... Alors j'en profite pour les amateurs, regardez la magnifique fougère que ton charpentier t'a offerte. Ah bah oui, ça. Je J'ai sais. droit à tout son savoir, c'est de ce côté-là. Donc Daniel est à la machine et Claude à la barre. Répartition juste des tâches. Hop, on va bien regarder. T'inquiète pas, je sais nager. Bon, mais avec tout ça en tour de France, et puis il n'y a plus de pression. Non, non, on connaît pas la profondeur du plan d'eau. Ah, c'est une autre question effectivement, mais enfin... Il faut te charger la machine, s'il te plaît. Bon, cela dit, ma machine cogne un peu parce que visiblement, il y a des paliers que cet hiver, il va falloir redémonter. Recaler. Ah, Daniel est très exigeant parce qu'il arrive à avoir une machine qui passe juste. Clic, clic, clic. Ah ouais, il voudrait le... Voilà. Ouais, bah, oui. Vous n'avez pas que ça tape. Hein. Mais moi, Bah, j'en connais pas beaucoup qui font du bruit. Enfin, déjà ça, c'est rien. Moi, je me souviens. Hein. Ah, oui, Même mes petits bébés font plus de bruit. Enfin, j'exagère. Sans arrêt, je dis, elle marche bien ta machine. Alors, tu dois faire quoi? Remettre un peu de charbon là? Oui. Allez, allez, au boulot. Nous allons regarder. Je vais passer de l'autre côté tranquillement pendant que toi tu passes à tribord, je passe à bâbord. Moi. Hop, discrètement. On va laisser bosser le patron. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un chauffeur, c'est ça? C'est pas le timonier? Ah non, Ah non, c'est pas le timonier. je crois que c'est le chauffeur, c'est ce que m'a dit. Ou le mécanicien, je sais plus exactement le terme. Mais... Voilà, chauffeur mécanicien. Le timonier, c'est celui qui tient la barre, parce que tu as la timonerie. Ah, c'est moi. Donc c'est toi. Moi, le timonier. Timonière, d'ailleurs, je sais pas si ça existe, timonière. Non, ça ne doit pas exister. Non, c'est un peu macho comme monde. Hein. Après, sur les conservateurs, c'est pas parce que Ah pardon, excuse-moi. Alors je voulais que tu montres aussi la pompe, je vois de l'huile, tu montreras après. La petite, ça c'est une réserve d'huile, c'est ça? Ah oui, c'est
Un graisseur à mèche. Ah, juste à mèche. Ouais, ouais. Mais cet hiver, alors, ça va bien pour certaines parties. Par exemple les coulisses et tout ça, les coulisseaux ça va bien. Mais ça alimente également les 3 paliers de vilebrequin. Et le vilebrequin est percé pour justement graisser les pieds de bielle. D'accord. Ou les pieds ou les têtes de bielle. Ah, je me souviens jamais. Pour moi, En principe, on la dit tête de bielle, la tête de bielle est en bas. Exactement. En principe, je crois que c'est ça. Mais c'est mes paliers de tête de bielle qui sont en plus. Parce que je pense que c'est pas suffisant Alors, comme qualité de graissage. il y a aussi Donc, un élément par contre que j'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu.